Salut tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler film d'horreur, ma passion. Je suis désolée si je parle vite dans cette vidéo, c'est juste que comme une grosse teubée, j'ai oublié ma carte SD chez mon père. Du coup je suis avec une carte SD qui ne peut filmer que 11 minutes. Est-ce que ça existe, ça sérieusement? C'est vrai que je savais pas trop quoi faire comme vidéo aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour m'aider. Ah, petit clin d'œil. Donc un ami m'a proposé de faire une vidéo sur Halloween et j'ai trouvé que c'était une super idée, franchement. À un moment donné, Angéline, t'es teubée ou quoi? Et je me suis dit que ma plus grande passion quand c'était Halloween, c'est les films d'horreur. Les films d'horreur, c'est toute ma vie, j'adore ça, je kiffe ça. Et c'est vrai que pour Halloween, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je me mate plein de films d'horreur. Le truc, c'est que tout seul, c'est un peu chiant, donc si quelqu'un voudrait se proposer de regarder des films d'horreur avec moi, y a pas de souci, parce qu'à un moment donné, moi je me chie dessus après. Donc est-ce qu'on peut juste faire un petit point sur l'effort du maquillage? Voilà, je me suis dit on est dans le thème d'Halloween, on va faire un petit smoky, un petit make-up un peu sombre et tout. Et attendez les gars, parce que on fait pas les choses à moitié, je me suis mis en robe quand même. Elle est pas genre trop belle, elle est trop belle genre. Bref, j'ai eu sur Shein si vous voulez et je trouve que ça fait complètement Halloween. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des films d'horreur les plus gore et les plus malsains que j'ai vus de ma vie et vous allez être servis. Le premier film que j'ai à vous parler, et celui-ci c'est un gros coup de cœur, je l'adore comme film et j'en ai jamais entendu parler, c'est le film I Spit on Your Grave. Ça parle tout simplement d'une fille qui se fait violer par 4 ou 5 hommes je crois. Ouais, ils sont 4 ou 5. Et donc elle se fait passer pour morte. Et donc elle décide de se venger de ces 4-5 hommes là d'une façon vraiment hyper gore. Vraiment elle leur fait la misère. Vraiment c'est dégueulasse. Et voilà, je vais pas vous spoiler, mais franchement elle leur fait la misère. Je pense que t'aimerais pas être à leur place, vraiment, mais tu te dis, vous avez ce que vous méritez à un moment donné. Par exemple, elle prend un gars, elle l'attache à un arbre, et genre elle attache ses paupières en fait, avec des sortes de pics, des hameçons. Elle met du truc pour oiseaux dans ses yeux, et genre bah, les oiseaux du coup ils lui picorent les orbites et tout, c'est dégueulasse, c'est vraiment horrible. Et ce que je vous dis là c'est pas le pire. Non franchement regardez ce film, il est vraiment, franchement niveau gore, il est trop bien et tu t'ennuies pas du tout au long du film. Il est génial, vraiment comme film, il est trop bien. Le deuxième film que j'ai à vous parler, c'est un film qui est vraiment très connu, je pense que tout le monde connaît. C'est le film Destination Finale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Destination Finale, où vivez-vous déjà premièrement? Donc Destination Finale c'est tout simplement, en fait ça commence par une personne qui a une vision d'un accident tragique entre guillemets. Et ensuite bah, la mort va suivre un groupe de personnes. En gros ils pourront pas échapper à la mort. Et parfois ils meurent d'une façon très choquante et très hard. Voilà. Et j'adore vraiment cette saga de films, elle est excellente. Et franchement pour se faire une soirée film, Destination Finale c'est vraiment bien je trouve. Franchement ce genre de film je me suis jamais ennuyée devant, ils sont tous excellents. On continue avec le troisième film. Je ne pouvais pas parler de film gore sans citer bien entendu la saga la plus connue du monde, Saw, voilà, bien entendu. À un moment donné, quand on parle gore, il y a toujours Saw qui revient un petit peu dans nos têtes. Saw, pour moi, c'est... j'ai un amour pour cette saga de films, j'adore Saw, vraiment, c'est trop bien. Si vous connaissez pas, bah pareil, où vivez-vous? Donc Saw, ça parle tout simplement d'un petit clown, en fait. Enfin, c'est pas un clown en vrai, mais c'est entre guillemets la mascotte du film. En fait qui kidnappe plusieurs personnes, qui les enferme dans un sorte de bâtiment, enfin bref. Et en fait ce groupe de personnes là ils ont tous un truc en commun et ils ont tous fait quelque chose de pas bien dans leur vie en fait. Et du coup ils vont devoir sortir du jeu, voilà. Et ils vont devoir faire des trucs juste hyper dégueulasses, vraiment genre tu veux pas tomber là-dedans. Par exemple ils doivent trouver une clé, genre par exemple se retirer un œil pour prendre la clé pour ne pas mourir en fait, se scier une jambe pour se libérer ou des trucs comme ça. Sinon par exemple il meurt noyé, il meurt genre écartelé, genre tu vois, ou plein de trucs comme ça. Et franchement cette saga de film elle est hyper gore, vraiment Saw niveau gore t'es servi. On continue avec un film qui est un peu moins connu. Pareil je l'ai adoré, j'ai vraiment été accrochée dans le film du début à la fin. C'est le film The Loved Ones. The Loved Ones.
oui. Tout simplement l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un garçon. Et elle est assez timide, etc. Elle prend son courage à deux mains pour demander à ce garçon-là de l'accompagner au bal. Sauf que ce garçon refuse puisque il va avec sa copine. Et donc cette fille-là prend le seum, voilà, pour faire ça, c'est même pas du seum qu'elle a, elle a la rage. Et du coup son père kidnappe ce garçon. Ils vont lui faire les pires tortures. Vraiment, ils vont le torturer, ils vont lui faire la misère. Et surtout ce que j'ai aimé dans ce film là, c'est les rebondissements. Vraiment, surtout un rebondissement où tu t'y attends pas, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est vraiment assez gore. La fin elle est géniale et les rebondissements qu'il y a, c'est oufissime. Tu t'y attends pas en fait, c'est vraiment genre tu te dis ça va s'arrêter juste de la torture, mais en fait non, il y a un rebondissement de fou et tu te dis mais cette fille est complètement tarée en fait. Voilà, son père est pas mieux du coup, mais... On continue avec un film que je pense pas mal connaissent et c'est un de mes films préférés, j'adore vraiment ce film. Et le film Détour mortel, c'est un film que je pense beaucoup connaissent, c'est un film que j'adore, que je porte énormément dans mon cœur. Ça commence comme à peu près beaucoup de films, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui, comme par hasard, vont avoir un accident ou genre, leur voiture ne va plus fonctionner ou autre. Ils vont aller pour chercher de l'aide. Et ils vont croiser des créatures juste dégueulasses, inhumaines, horribles. Je crois qu'il y en a 3, il me semble. Et donc c'est des créatures vraiment, on se demande si c'est des humains ou qu'est-ce que c'est. Et qui vont tout simplement les pourchasser et pour les tuer en fait, tout simplement. Et il me semble que ces créatures là collectionnent tout ce qui est organes génitaux et tout. What the fuck. C'est vraiment un film hyper violent, hyper gore, voilà. Parce que la façon dont il les tue, c'est horrible, vraiment c'est horrible. Ouais, j'adore cette saga de films, il y en a 6 je crois, si je me trompe pas il y en a 6. Et franchement ça pour une soirée d'Halloween c'est juste génial. Voilà, j'adore vraiment ce Détour mortel, c'est un de mes films préférés, je kiffe ça. On continue avec le prochain film, ça c'est un film, franchement on n'entend pas assez parler sur YouTube je trouve, même partout. Pourtant je trouve génial et niveau sanglant et gore, franchement... il est pas mal, vraiment il est pas mal. C'est le film The Hostel. The Hostel ça fait très longtemps, vraiment ça fait super longtemps que je l'ai vu. Je suis même pas sûre de les avoir tous vus mais franchement ceux que j'ai regardé vraiment ils envoient du pâté. T'as un gars qui se fait carrément couper le pied avec un truc qui coupe là, une pince là, il se fait carrément couper l'orteil et tout. C'est dégueulasse. C'est un groupe de criminels qui kidnappent des gens pour les vendre aux riches. Et en fait les riches vont tout simplement faire des... ils torturent en gros ces personnes-là qu'ils achètent, ils les torturent et tout, et ils les tuent. Voilà, tout simplement, et c'est vraiment hyper gore, voilà, c'est vraiment gore, ils leur font vraiment des... franchement, niveau torture, ils en ont là-dedans. C'est vraiment gore, c'est très malsain, c'est très... tu vois, t'as pas envie de regarder, mais t'as en même temps envie de regarder, Et on termine avec mon film préféré, j'aime pas dire ça sur ce film là parce que franchement il est horrible, vraiment c'est l'un des pires films que j'ai vu. Celui-ci m'a laissé des séquelles et rien que j'en parle ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. C'est le film The Human Centipede. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le plus malaisant, le plus gore, le plus dégueulasse, le plus tout. Tu regardes ça mais t'as pas intérêt de manger en regardant ça parce que tu vomis, voilà. Donc The Human Centipede, franchement peu de personnes ont réussi à le regarder entièrement. Moi j'ai réussi, moi je l'ai regardé avec un pote, je m'en rappelle, c'était l'époque où je regardais un film avec un pote et on était en Skype et on regardait le film en même temps, c'était super drôle. Et on avait décidé de regarder The Human Centipede, il me semble qu'on a regardé les 3 ensemble. Et c'est un truc de ouf ce film. Donc ça parle tout simplement, il y en a 3. Le 1 et le 3 ils sont en couleur et le 2 il est en noir et blanc et je déteste les films en noir et blanc mais je l'ai regardé. J'ai regardé un film en noir et blanc donc c'est pour vous dire à quel point ce film est... Franchement celui qui a créé ce film mais... il y a un problème là-dedans. Donc The Human Centipede, dans le 1 ça parle tout simplement d'un homme qui kidnappe 3 personnes. Donc il y a 2 filles je crois et un homme. Et en fait il fait une sorte d'expérience. C'est-à-dire qu'il veut faire un mille-pattes humain. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il coud la bouche au cul des gens. Voilà. Ça fait un mille-pattes quoi, je vais te dire. Ce qui fait que... donc voilà, il coud la bouche au cul des gens. Et c'est dégueulasse. Voilà. Mais ce qui est bien dans le 1, c'est qu'il a l'obligeance d'anesthésier ses victimes. C'est bien.
Le pire c'est le 2, vraiment le pire du pire du pire, c'est le 2. Il est en noir et blanc, mais croyez-moi que ça n'enlève pas tout le gore. C'est vraiment le pire. Parce que déjà le personnage dans le 2 qui fait son expérience là, il est horrible vraiment. Et il y a plus de personnes, je crois ils sont une dizaine je crois à faire la chenille, c'est cool. Et dans le 2 il anesthésie pas je crois, donc ce qui fait que c'est extrêmement gore et ce qui fait que bah tu pries pour être le premier je pense, parce que le truc c'est que quand t'es pas le premier, bah ce qui fait que quand celui qui est devant a envie de faire ses besoins, ses gros besoins, et ben il chie et ça va dans la bouche directement de l'autre. Et ce qui fait que dans le 2 on voit le mec chier dans la bouche de l'autre et il vomit en même temps, mais le truc c'est qu'il est obligé de ravaler son vomi puisque bah il a l'anus quoi, enfin c'est dégueulasse, c'est vraiment un film dégueulasse, horrible vraiment. Le 3 ça se passe dans une prison. Et lui pareil il est horrible, mais il est gore aussi au niveau, pas qu'au niveau du mille pattes humain en fait. Et franchement ils sont excellents. Si vous êtes vraiment très sensible à la vue et tout, franchement ces films là, les regardez pas, ils sont vraiment intenses, faut vraiment avoir le cœur solide et tout de solide. Parce que franchement, et surtout l'estomac et l'intestin solide parce que c'est dégueulasse. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des films, n'hésitez pas à m'en dire en commentaire. J'adore découvrir des films d'horreur de toute façon, donc allez-y. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous souhaite un très bon Halloween. Moi je pense que ça va être soirée film d'horreur et voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.